11, même chose, réservé. L'article 12, Monsieur Juanico. Très rapidement, Monsieur le Président, bien évidemment, l'article 12 pose la question de l'avenir et de la continuité du dispositif des zones franches urbaines. Alors, je crois bien, Monsieur le Ministre, que Éric Raoult devait vous faire des propositions à la fin de ce premier trimestre concernant justement l'avenir des zones franches urbaines. Je ne sais pas si vous avez avancé sur ce dossier, mais nous serions contents d'en avoir au moins quelques pistes, puisque bien évidemment, à la fin de l'année, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes de la part des acteurs des zones franches urbaines, aussi bien des habitants que des entreprises, bien évidemment, qui y sont implantées. Les zones franches urbaines ont fait l'objet de nombreuses études et analyses, avec un bilan plutôt positif, mais aussi relativement mitigé en fonction des zones considérées. Pour prendre l'exemple d'une zone franche urbaine dans ma circonscription, à Moreno, où il y a 8000 habitants sur une centaine d'hectares, 450 entreprises et 1500 salariés, mais c'est un quartier où il y a un chômage des jeunes de plus de 40% et un taux de précarité parmi les plus importants du département. Moi, je trouve que aujourd'hui, le bilan est plutôt positif pour l'emploi des habitants du quartier de Moreno, puisqu'on est passé dans la clause d'embauche locale de 18% dans les années 2005-2006 à aujourd'hui plus de 30% aujourd'hui des habitants de ce quartier qui profitent du dispositif de la zone franche urbaine. Donc il y a un effet positif avéré. Et donc la vraie question maintenant, c'est de savoir comment on va pouvoir pérenniser ce dispositif pour qu'effectivement l'emploi, qui est vraiment le problème numéro un, en particulier l'emploi des jeunes dans les zones urbaines sensibles, puisse être pris à bras le corps. Et donc c'est un peu la question que nous souhaitions envisager avec cet article 12, avec la prolongation jusqu'en 2013 du dispositif, et puis en lien avec la réforme de la géographie prioritaire, un nouveau système d'exonération qui concernerait plutôt les entreprises déjà implantées et aussi les nouvelles créations d'entreprises pour pouvoir aussi faire évoluer ce dispositif, puisqu'il a bien évidemment un coût financier et qu'on est bien obligé en tant qu'élu aussi de le prendre en compte. Merci, Monsieur Juanico.